le tenant de la sécurité. Le deuxième aspect, c'est que toutes les libertés ne sont pas, on ne peut pas restreindre toutes les libertés. Et il y a notamment la liberté de pensée, de conscience et de religion qui ne peut pas être restreinte sous aucun cas. Or, dans le rapport que nous avons mené, et c'est un des éléments que nous mettons en avant, on a pu constater que des personnes soit avaient subi des perquisitions, soit étaient l'objet d'assignations en résidence, au regard même des éléments qui leur ont été communiqués, du fait, a priori, de leur religion supposée ou de pratiques religieuses supposées, d'autant que dans de nombreux cas, on s'aperçoit que finalement, eh bien, les fameuses notes blanches, sur la base desquelles ces assignations ou ces perquisitions sont décidées, contiennent des éléments erronés. On a par exemple le cas de Claire, une jeune femme qui habite dans la région du Mans, qui a été assignée à résidence parce qu'elle porterait le voile intégral et qu'elle s'était rendue au Yémen. Or, Claire n'a jamais porté le voile intégral, elle a eu beaucoup de mal pour le prouver et ensuite elle s'était déplacée, mais pour son travail. Et donc, à partir de ce moment-là, on se demande, mais pourquoi faut-il qu'une personne démontre qu'elle ne porte pas le voile intégral? De nombreuses personnes nous ont dit également que c'est parce qu'elles connaîtraient ou parce que leur établissement serait fréquenté par des islamistes intégristes. Mais c'est quoi l'islam intégriste? Comment on le définit? Sur quelle base? Surtout quand en plus on ne sait même pas quand ont lieu ces contacts, qui sont ces personnes, qui les a donnés. Et je dirais que c'est toute la difficulté aujourd'hui de l'aspect discriminatoire, parce que cet aspect discriminatoire, l'impact de l'état d'urgence, des mesures d'état d'urgence est très grave sur la vie des gens. Parce que ça aussi, on l'oublie souvent, on dit c'est pas très grave, les perquisitions, les assignations à résidence. C'est quand même des violations à la liberté de la vie privée, à la liberté de libre circulation. Ça entame l'emploi. Il y a des personnes qui se sont fait licencier. On a entendu de très nombreux témoignages. Or, en voulant prolonger cet état d'urgence, on va continuer à faire de la vie de ces personnes une situation dramatique, bouleversée, et on va créer un sentiment de deux vitesses, parce qu'au-delà de la discrimination, il y a le côté stigmatisant, c'est-à-dire que les voisins, les amis, l'employeur, il y a des cas où des personnes ont été licenciées parce qu'elles ont fait l'objet d'une perquisition ou parce qu'elles sont assignées à résidence, et on voit l'impact. Et je voudrais